Être candidat à l'élection présidentielle, ça se passe comment? On s'approche de plus en plus de l'élection présidentielle. Alors on s'est demandé comment fait-on pour devenir candidat. Tout le monde peut devenir président de la République. Toi, ton professeur, ton voisin ou même tes parents. Il faut tout de même remplir quelques conditions. Être français, être majeur et ne pas avoir de soucis judiciaires. Toutes ces conditions vous permettre d'éloigner des candidats pour le moins farfelus. Sylvain Durif et d'autres exemples. Récemment, à la télé, Éric Zemmour déclarait aussi ne pas avoir les parrainages nécessaires pour être candidat. Voilà une condition de plus. Dès lors, on se demande, que faut-il faire pour être candidat à l'élection présidentielle de la République française? Ici, on parle d'éligibilité. Pour être éligible, il faut remplir quelques conditions. Il faut être âgé d'au moins 18 ans, être de nationalité française, être électeur, ne pas être placé sous tutelle ou curatelle, il faut s'être soumis au code de service national, c'est-à-dire journée d'appel ou service militaire. Il faut aussi ne pas avoir de soucis avec la justice. Par ailleurs, d'autres formalités doivent être remplies. L'une de ces formalités est le recueil des 500 signatures d'élus. Ce recueil de parrainage est un dispositif apparu dans le cadre de la loi organique de 1976, la loi organique 76-528. Les candidats doivent alors recueillir les signatures de 500 élus. Les députés ou sénateurs, les députés européens, les membres des conseils régionaux, départementaux ou de l'Assemblée corse, les maires, maires délégués ou maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon, les conseillers à l'Assemblée des Français à l'étranger, ou encore le président de la Polynésie française et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Un élu ne peut parrainer qu'un seul candidat. Le choix de l'élu est définitif, même en cas de retrait de la candidature. D'ailleurs, il faut savoir que parrainage ou signature n'est pas le réel terme. Dans la loi, on nomme cela une présentation. Même si un laxisme existe sur ce point, il est normalement interdit de mettre en place quelques dispositifs pour tenter de récupérer des parrainages. En théorie, l'élu fait le choix de son parrainage à titre individuel et personnel, et de façon totalement autonome. C'est le Conseil constitutionnel qui reçoit ces présentations de candidats et en vérifie la validité. En 2017, pour la première fois, le Conseil constitutionnel en a publié la liste intégrale, alors qu'auparavant, seuls 500 parrainages tirés au sort étaient rendus publics. Cette procédure enlevant l'anonymat vise à écarter les candidatures peu sérieuses et à favoriser les candidats ayant une véritable envergure nationale. Chaque parrainage reçu par le Conseil constitutionnel est vérifié par une équipe de juristes. En cas de doute, les rapporteurs adjoints du Conseil appellent les élus. Seuls 1% des parrainages sont invalidés. L'envoi dématérialisé des présentations des élus, initialement prévu pour les élections de 2022, devrait être possible en 2027. Ce système de parrainage est aujourd'hui l'un des piliers de la démocratie française. Maintenant, nous allons voir une autre formalité. La déclaration du patrimoine et la déclaration des intérêts. Les candidats doivent envoyer au Conseil constitutionnel une déclaration de situation patrimoniale. Cette déclaration transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique porte sur les biens propres du candidat. La loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique crée une nouvelle obligation. Les candidats à l'élection présidentielle doivent remettre au Conseil constitutionnel une déclaration des intérêts et d'activités. L'objectif est alors de prévenir les éventuels conflits d'intérêts qui entacheraient la capacité à exercer ses fonctions en toute objectivité. Enfin, un compte de campagne doit être aussi présenté et tenu devant le Conseil constitutionnel.
Une fois toutes ces formalités accomplies, la liste des candidats est établie par le Conseil constitutionnel et est publiée dans le journal officiel, au plus tard 3 semaines avant le premier tour de l'élection. Pour conclure, être candidat à l'élection présidentielle n'est pas un jeu compliqué. Il faut être majeur, français, et ne pas avoir de soucis judiciaires. Le plus compliqué est d'atteindre les 500 signatures et de présenter un montage de financement correct.